Un milliardaire entre dans un restaurant de luxe pour une réunion stratégique importante. Personne dans cette salle ne se doute de ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Cette simple rencontre va changer une vie. Mais laquelle? L'histoire commence ce soir, dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la capitale. Nous voici au restaurant Astoria, un établissement vraiment exceptionnel, l'un des plus prestigieux de Paris. Les lustres de cristal de bohème brillent de mille feux au plafond, les roses blanches parfaitement arrangées ornent chaque table avec élégance. Devant les larges baies vitrées qui donnent sur la ville illuminée, une atmosphère sophistiquée et feutrée règne dans la salle. Le son discret des conversations se mêle au tintement des verres en cristal. Thomas Durand, le milliardaire que tout le monde connaît dans le monde de la finance parisienne, a bâti son empire de toutes pièces jusqu'à ses 40 ans. Parti de rien, ou presque, il a créé l'un des fonds d'investissement les plus performants et les plus respectés de toute l'Europe. Son parcours est légendaire dans le milieu. L'entreprise s'est d'abord lancée dans la recherche pharmaceutique, un secteur qu'il connaissait bien, puis a progressivement diversifié ses activités dans la technologie de pointe, l'immobilier commercial et les infrastructures stratégiques. Après plusieurs transactions majeures à plusieurs centaines de millions d'euros, certaines même dépassant le milliard, le groupe est devenu un véritable géant de l'investissement européen. Ce soir, Thomas est accompagné de Philippe Mercier, un investisseur particulièrement influent dans le secteur de l'énergie, qui ajuste machinalement sa montre Patek Philippe à 80 000 euros. Le gouvernement et les nouveaux investisseurs institutionnels peuvent vraiment s'occuper de cette opportunité avec sérieux, dit Philippe en feuilletant le dossier devant lui. Les chiffres sont solides, le risque est maîtrisé. C'est du très solide. Tout va bien se passer, j'en suis convaincu, répond Thomas d'un ton assuré en parcourant rapidement ses documents financiers. Le projet sur la table promet un retour sur investissement de 18% sur 5 ans. Des chiffres stables, prévisibles, garantis presque. Ennuyeux, pense Thomas intérieurement. Pas assez excitant pour ces investisseurs qui veulent du sensationnel. C'est précisément à ce moment, alors que les discussions financières battent leur plein, qu'une serveuse s'approche de leur table d'un pas assuré. Elle s'appelle Céline Moreau. À première vue, une jeune femme tout à fait ordinaire d'environ 25 ans, peut-être 27. Ses cheveux châtains sont parfaitement coiffés en un chignon élégant mais discret, son uniforme noir sobre impeccablement repassé. Sans bijoux ostentatoires ni maquillage excessif, elle dégage pourtant une élégance toute naturelle, une présence calme. Mais c'est son regard qui attire immédiatement l'attention, intelligent, vif, observateur. Ce n'est pas le regard d'une simple serveuse. « Bonjour messieurs. J'espère que vous passez une excellente soirée, dit-elle d'une voix calme et professionnelle. Votre commande sera prête dans quelques minutes. En attendant, voici vos apéritifs. » Elle pose les verres sur la table avec une précision millimétrique, sans le moindre bruit, sans la moindre hésitation. Chaque geste est parfaitement mesuré, chaque mouvement fluide et professionnel. Ce n'est clairement pas une débutante dans ce métier. Thomas l'observe pendant quelques secondes, intrigué malgré lui par cette assurance tranquille qu'elle dégage. Il y a quelque chose de différent chez cette femme. Puis, avec une légère touche de moquerie dans la voix, il lance. « Dans ce cas, mademoiselle, puisque vous semblez savoir parfaitement ce que vous faites, pourriez-vous peut-être me donner aussi un conseil financier ?» Les convives autour de la table éclatent de rire, pensant qu'il s'agit simplement d'une plaisanterie pour détendre l'atmosphère un peu tendue de la réunion. « Pardon, monsieur ? Je ne suis pas sûr de comprendre, » répond Céline, légèrement surprise mais absolument pas déstabilisée par la question. Thomas a son téléphone en main, l'autre main tapotant distraitement sur la table en bois précieux. Il attend clairement une réponse amusante, quelque chose de banal et prévisible qu'il pourrait facilement tourner en dérision devant ses associés. Mais Céline prend quelques longues secondes avant de répondre, comme si elle réfléchissait vraiment à la question. Mon conseil serait probablement assez banal pour quelqu'un de votre niveau, monsieur. La plupart des gens diraient, épargnez votre argent sur des comptes sécurisés ou investissez dans l'immobilier de qualité. C'est ce que tout le monde répète en boucle, non? Les valeurs refuges, comme on dit. Thomas hausse un sourcil, légèrement surpris par la réponse structurée. C'est effectivement ce que tout le monde dit sans réfléchir. Mais vous, personnellement, qu'en pensez-vous vraiment? Elle le regarde directement droit dans les yeux, sans baisser le regard, sans rougir. Honnêtement, monsieur? Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup mieux que ces options classiques et surjouées. Thomas fronce maintenant les sourcils, véritablement intrigué par cette assurance. Il note mentalement les détails, sa posture droite, sa voix calme, le choix précis de ses mots. Comment ça, mieux? Expliquez-moi votre raisonnement, je suis curieux. Si vous vous contentez de résoudre vos problèmes financiers de manière classique, en suivant les mêmes stratégies que tout le monde utilise depuis des décennies, vous allez simplement stagner au mieux. Vous allez suivre le marché, être porté par lui, mais vous ne le devancerez jamais. Intéressant comme vision. Et que suggérez-vous alors concrètement?
Les autres convives à la table se sont progressivement tus. Philippe observe maintenant la scène avec un mélange croissant d'amusement et de curiosité. Cette conversation devient inhabituelle. Les statistiques montrent que les investisseurs qui réussissent le mieux ne suivent pas les tendances. Ils les anticipent, explique Céline. Thomas l'écoute attentivement. Continuez. Si j'avais des fonds importants, j'aurais diversifié intelligemment. Pas dans ce que tout le monde regarde, mais dans ce que personne ne voit encore. Thomas est captivé. Depuis quand quelqu'un lui parle avec autant de franchise? Où devrais-je investir concrètement? Les fonds technologiques ont doublé leur valeur ces 2 dernières années. Thomas rit. C'est évident. Non, justement, réplique Céline. La plupart des investisseurs pensent comme vous. Ils ne regardent jamais les entreprises en transition réelle. C'est-à-dire? Les entreprises en restructuration profonde, qui font face à des défis majeurs. Pas les startups à la mode. Je parle des entreprises établies qui traversent une crise. Si elles réussissent leur transformation, les rendements sont exceptionnels. Thomas boit une gorgée de vin, réfléchissant. Cette femme parle d'expérience, pas de théorie. Vous êtes économiste? Je l'étais, répond-elle brièvement. Pause. Vous avez un diplôme? Oui. Master en analyse financière. Pourquoi vous n'avez pas continué? Céline prend une inspiration. Je préfère travailler ici plutôt que perdre mon temps dans un bureau. Vous n'êtes pas une simple serveuse. Ça se voit. Elle sourit tristement. Avant de servir ici, je m'informe. Je lis. J'analyse. Les informations sont précieuses. Alors voici ma vraie question, dit Thomas. Si vous aviez 10 millions d'euros aujourd'hui, que feriez-vous? Du concret. Céline réfléchit longuement. Lors de la dernière crise énergétique, vous auriez pu investir dans les projets d'infrastructures vertes. Des innovations réelles dans les renouvelables. Des technologies médicales disruptives. Pas les projets à la mode, mais ceux qui transforment vraiment l'industrie. Thomas se souvient. Il a refusé 3 transactions similaires récemment. Pourquoi êtes-vous si sûr? Céline le regarde dans les yeux. Parce que j'ai déjà échoué. Gravement. Ni hésitation, ni émotion excessive. Juste un constat. Que s'est-il passé? Elle jette un rapide coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoute vraiment leur conversation. Je vais vous le raconter, mais ce n'est pas une histoire glorieuse dont je suis fier. Il y a exactement 3 ans maintenant, j'étais analyste financière senior dans un fonds d'investissement assez connu et respecté dans le milieu. Beaumont Capital. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler? Thomas hoche immédiatement la tête. Bien sûr qu'il connaît. Un fonds particulièrement agressif, spécialisé dans les investissements à haut risque et au rendement, qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias financiers. J'y travaillais depuis 5 longues années. J'avais gravi les échelons, trouvé ma place dans l'équipe, j'étais respecté par mes collègues et mes supérieurs, j'avais des responsabilités importantes. Mon rôle était d'analyser les opportunités d'investissement, d'évaluer les risques, et de recommander les meilleures décisions stratégiques. Thomas et les autres l'écoutent maintenant avec une attention totale, complètement absorbés par son récit. À cette époque, vraiment tout le monde, absolument tout le monde dans la finance, a entendu parler d'un nouveau secteur technologique qui semblait ultra prometteur, l'intelligence artificielle appliquée directement au secteur de la santé. Les diagnostics automatisés, la médecine prédictive, tout ça. C'était présenté comme la nouvelle révolution médicale. Tout le monde voulait absolument investir dedans. C'était devenu la nouvelle ruée vers l'or du XXIe siècle. Ensuite, 8 mois plus tard, le secteur s'est effondré. Une bulle. Le fonds a perdu 2,8 milliards en 3 semaines. Certains investisseurs ont tout perdu. Thomas reste silencieux, mesurant le poids de ses paroles. J'ai échoué parce que j'étais trop confiante, avoue-t-elle. J'ai cru que mes chiffres ne pouvaient pas mentir. Mais j'ai oublié l'essentiel, les marchés sont des émotions, pas que des mathématiques. C'est pour ça que vous êtes ici? Parfois, échouer est la meilleure leçon. Après ça, plus personne ne voulait m'embaucher. J'étais toxique. Thomas réfléchit. Cette conversation est plus puissante que toutes ces conférences coûteuses. La finance, ce n'est pas que des chiffres, continue Céline. C'est l'ego, la peur, la cupidité. Les gens croient investir rationnellement, mais ils suivent leurs émotions. C'est brutalement juste. Thomas le sait. Ce matin, j'ai refusé un projet d'infrastructure électrique, dit-il. Stable, 6% par an sur 15 ans. Mais ennuyeux. Vous m'auriez conseillé de l'accepter? Céline hoche la tête. La croissance stable ne fait pas les gros titres. Mais à long terme, c'est souvent la plus sûre. Thomas reste pensif. Peut-être a-t-il besoin de perspectives, pas de conseils. Les indicateurs étaient solides? Excellent. Mais j'ai jugé le projet trop lent.
Long silence. Combien gagnez-vous ici? Environ 2200 € par mois avec les pourboires. Mes analyses coûtent 20 000 € par jour. Mais 2200 € me suffisent. Thomas la regarde intensément. Et si je vous proposais de travailler pour moi? Pour trouver les failles dans mes décisions? Elle est surprise. Vous êtes sérieux? Absolument. La plupart me disent ce que je veux entendre. Vous me dites la vérité. C'est rare. Pourquoi moi? Il y a des milliers d'analystes brillants. Justement. Parce que vous avez échoué et survécu. Vous assumez vos erreurs. Vous en avez tiré des leçons. C'est rare. Silence. La nuit est tombée. Les lumières scintillent au loin. Je vais y réfléchir, dit Céline. Mais je ne promets rien. Je comprends. Thomas sort une carte de visite. Appelez-moi si vous changez d'avis. Lorsqu'elle quitte la table, Thomas reste pensif. Quelque chose d'important vient de se passer. Philippe se penche. Tu veux vraiment embaucher une serveuse qui a coulé un fond? Thomas sourit. Non. Je veux embaucher quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Nuance. Plus tard, Céline sort du restaurant, la carte de Thomas dans son sac, l'esprit rempli de possibilités. Thomas inspire l'air froid de la nuit. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas besoin de toutes les réponses immédiatement. Il appelle son assistant. Maxime, remettez le projet d'infrastructure électrique dans les négociations. Vraiment? Vous aviez refusé ce matin. J'ai changé d'avis. Parfois, il faut reconnaître ses erreurs. Thomas sourit en regardant les étoiles. Les meilleurs conseils arrivent parfois de manière inattendue. Parfois, c'est une personne que vous ne connaissez pas qui vous dit ce que personne d'autre n'ose dire. Et voilà comment une vie peut basculer en une simple conversation. Likez, commentez et abonnez-vous si cette histoire vous a inspiré. Pensez-vous qu'il devrait l'embaucher? Dites-le dans les commentaires.